Alors, c'est parti. On va essayer de fabriquer, de construire une petite maison avec le logiciel Blender. Donc, j'appuie sur Blender. Alors, ici, on est à la version 2.90. Moi, je vais faire un petit zoom pour vous permettre de voir. Vous voyez, 2.90. OK. Alors, le logiciel s'appelle Blender. Donc, un petit zoom encore. Voilà, Blender. OK. Alors, ici, c'est les trucs que j'avais fabriqués tout récemment. Donc, ici, il y a ce truc là. Alors, désolé. Alors, je vais arriver. Donc, voilà, regardez bien. Ça, c'était mon petit appartement. Alors, je vais mettre les couleurs. Voilà, vous voyez un peu. Voilà, c'est ce que j'avais fabriqué l'autre jour là. Juste voilà. Ok, donc, je vais recommencer. On ouvre encore Blender. Voilà, plus simple. Donc voilà, donc cette partie-là, c'est les fichiers récents, regardez, recent file. Ici, c'est pour avoir de nouveaux trucs, nouveaux dossiers, etc. Là, c'est juste pour aider le développement de Blender. Ici, pour ouvrir un fichier. Alors l'environnement est un peu bizarre, hein, voilà. Mais c'est un excellent logiciel qui est utilisé en production. En production, c'est-à-dire des sociétés qui ont de l'argent, qui payent des gens pour fabriquer des choses. Alors, on peut aussi utiliser pour fabriquer de la publicité, pourquoi pas. Voilà. Ou bien vous fabriquez des objets en 3 dimensions que vous allez vendre à un constructeur de jeux. Est-ce quelqu'un qui veut faire des jeux vidéo 3D, il a besoin d'éléments voilà, pour son environnement, en fait pour son espace jeu, voilà, pour son jeu tout simplement. Donc des objets, des tables, des crayons, etc. Et là, vous pouvez en fabriquer pour lui proposer. Ok, donc c'est parti. Nous, ce qu'on va faire, c'est une petite chambre avec une porte, 2 fenêtres peut-être, et un petit toit, voilà, tout juste, et mettre un peu de texture et c'est tout. Voilà. Donc, quand vous démarrez Blender, généralement, vous avez ce cube-là, voilà, qui théoriquement est aussi bien pour faire le travail qu'on peut faire. On peut l'utiliser, mais je ne vais pas le faire quand même parce que voilà, il est presque prêt. C'est-à-dire ce dont on a besoin est presque là. C'est une porte, c'est une sorte de, c'est un cube du moins, et ça pourrait tout simplement représenter notre chambre, une chambre cubique. Voilà. Alors, on va l'effacer avec supprimer, voilà, il va disparaître. On va ajouter, on fait un petit zoom, on va ajouter un plan, Shift A, plan. Là, j'ai mon plan que je vais découper pour sortir les murs, les fenêtres, la porte, etc. Donc, je vais appuyer sur 7 pour passer en vue de dessus. Donc, regardez la chambre en dessus. Je vais l'élargir sur les côtés. J'appuie sur S, X. Voilà. Alors, pour être un peu plus professionnel, j'appuie sur S, X et j'appuie sur 2. Voilà. Vous aurez 2 fois. Voilà. Ensuite, j'appuie sur X, S, Y et j'appuie sur, je ne sais pas, 0.5. Non, ça ne va pas. Je vais faire SY et j'appuie sur 1.5. Voilà. Donc 1.5 veut dire je vais l'élargir suivant Y. Alors regardez bien ici, il y a le Y qui est en vert. Ici la Y, c'est le truc vert qui est là. Je vais dézoomer. Voilà. Ça c'est Y. Ça c'est X. Et le Z c'est. Je vais y arriver. C'est pas bon là. Voilà. L'axe Z, c'est l'axe qui coupe le plan à son milieu, voilà, et qui va croiser X et Y. Donc voilà. Alors on repasse à Z, en fait, au-dessus, voilà. Et je vais appuyer, sélectionner le plan et appuyer sur la touche tabulation. Je vais faire CTRL R, j'obtiens ça, je fais molette de la souris, je clique 2 fois pour valider, je fais SX pour déplacer les 2 segments ici vers le fond. C'est pour avoir les murs. Voilà. Ok, bon, on suppose que c'est bon. Alors il y a des dimensions. Si vous êtes intéressé, vous pouvez régler exactement ce que vous avez. Voilà, regardez bien ici, il y a la location, il y a la rotation, il y a le scale, voilà, qui est là. Et c'est très intéressant pour avoir des choses précises. Donc, CTRL R, encore, je fais ici, molette de la souris, non, une fois seulement, une fois, voilà. J'appuie 2 fois pour valider S, Y, je me déplace. Et c'est bon. Ensuite, il nous faut avoir les fenêtres. Donc,
Voilà, tac tac, c'est bon. Ensuite, j'ai besoin d'une porte. Voilà, c'est bon. Alors, ce que vous voyez là ne va pas apparaître. Regardez, si j'appuie encore sur table, vous ne verrez rien du tout. Donc, ils sont juste là pour me permettre de fabriquer voilà, mon objet, de le construire, de le modéliser. Voilà, c'est le terme modéliser, modèle. Modéliser, regardez bien ici, il y a modéliser, de le modéliser, voilà. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner les murs, voilà, pour les soulever. Avoir une chambre. Pour cela, on va passer ici en mode sélection de face. Et là, je vais cliquer ici. Alors, vous pouvez utiliser Shift et clic pour sélectionner les autres faces. Sinon, vous appuyez sur C. Et là, vous n'avez pas besoin de Shift. Vous appuyez directement. Il va sélectionner pour vous toutes les faces. Et pour sélectionner deux faces, vous venez ici à leur milieu et vous cliquez dessus. Ça sélectionne les deux à la fois. Là, tac. Il reste celui-là. Alors, j'ai maintenant les trois. Alors là aussi, vous cliquez et vous déplacez la souris pour avoir une orientation de votre main. Alors là, je vais maintenant, alors je vais désélectionner quand même où encore ma souris, la porte qui est là. Donc c'est, j'appuie sur Shift pour le désélectionner. Voilà. Touche droit, non, clic droit pour désélectionner, pour enlever voilà, le mode C. Alors je vais appuyer sur E et Z. Et je vais déplacer ma souris, regardez bien, je déplace ma souris, soit je vais vers le haut ou vers le bas. Je vais aller vers le haut pour avoir des murs. Alors jusque là, je pense que c'est suffisant. Je vais appuyer sur 1 pour voir le résultat ici. Voilà, voyez, là on est presque bon. Alors on va quand même maintenant enlever la fenêtre, parce que la fenêtre ne doit pas être fermée. Donc on va appuyer sur C. Clic et Shift, on appuie ici pour désélectionner, voilà. Ensuite je continue, j'appuie encore sur E, Z, et je continue, vous voyez, regardez là, j'ai ma fenêtre, voilà. Ok, désolé. Donc là, vous voyez là, j'ai presque terminé, hein, voilà, c'était pas trop compliqué. Alors je pense que ici, on doit ouvrir ici l'autre côté là, une petite fenêtre, serait bon. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà, alors maintenant je vais encore faire, pourquoi je me suis arrêté ici, c'est pour pouvoir ultérieurement fermer la porte ici. Voilà. Donc j'appuie encore sur E, ensuite Z, pour soulever le reste de, voilà, et jusque là, je pense que c'est bon. C'est bon, je pense bien, voilà, c'est plutôt bon, plutôt correct quoi. Maintenant, ce qui reste, c'est de fermer cette partie-là pour avoir la fenêtre et cette partie-là pour avoir la porte. Donc, on va venir ici sélectionner cette face. Ensuite, tourner un peu, appuyer sur Shift et sélectionner l'autre face. Vous appuyez sur X, vous appuyez ici, c'est pour permettre de supprimer des éléments. Vertice veut dire les points, edge veut dire les côtés, face, face. Alors ici, only edge and face, c'est-à-dire vous supprimez seulement les côtés et les faces, ou bien seulement les faces. Nous, on a besoin de dégager les faces, on appuie ici. Alors ça me permet d'ouvrir un peu pour pouvoir recoller les morceaux. Ce qu'on va recoller, c'est quoi? On va cliquer ici. Alors on va changer de mode de sélection, on va utiliser le côté. Je double-clique sur l'un des côtés ici, il va sélectionner tout le petit rectangle qui est là. Je tourne un peu le truc, j'appuie sur Shift, double-clique encore ici. Et là j'appuie sur F3 et je cherche quelque chose comme bridge. Bridge veut dire pont. Voilà. Vous obtenez ça, vous appuyez sur Entrée. Il paraît que c'est un contrôleur. Et regardez la magie de l'opération. Il vient de nous souder les deux parties et c'est extrêmement joli. Donc tout est collé, c'est bon, tout est merveilleux. Voilà. On va faire la même opération ici. Donc je sélectionne, alors je vais retourner en mode, je ne sais pas, face. Je sélectionne ici cette face là. Je tourne un peu, je sélectionne l'autre face. J'appuie sur X, only face. Voilà. Ensuite, je passe en mode ça côté, je double-clique ici, je tourne un tout petit peu et je double-clique là avec Shift appuyant, j'appuie sur
CTRL E, il me semble que ça va. Voilà, il me dit qu'est-ce que tu veux faire. Je vais regarder est-ce qu'il y a un brise là. Apparemment, je ne vois pas. Qu'est-ce qui ne va pas? CTRL E, CTRL B. Voilà, brise est là. Brise Edge Loops, j'appuie et c'est cool. Donc voilà, il vient de mettre le pont entre les deux, tout est cool. Et là, vous voyez, on a terminé notre chambre, c'est très joli. Voilà, c'est tout simplement. Alors, on ne va pas entrer dans les détails de mettre des fenêtres carrément. Donc là, c'est l'emplacement de la fenêtre, l'emplacement de la porte. Donc, ce serait un peu trop long pour un tuto comme ça. C'est juste pour introduire, voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de, je ne sais pas, de mettre. On peut s'arrêter là, hein, ce serait très joli d'ailleurs. Voilà, pourquoi pas. Et là, vous voyez, là, on a notre truc qui est très joli. Voilà. Bon, ici en bas, c'est pas fermé. Mais bon, si vous placez votre caméra là, comme ça, personne ne va voir ce petit dégât. C'est aussi la suite de 3D. Parfois, on ne fait pas tout. On fait juste ce dont on a besoin pour voir. Alors, où est notre caméra? Je vais vous la montrer. La caméra là est là. Voilà, vous voyez, c'est ça qui est la caméra. Et ici, c'est une lampe. Pourquoi une lampe? C'est pour éclairer la scène. Pour voir, voilà, clairement. Comme vous le savez, quand vous venez à 2 h du matin dans une salle de classe et que vous filmez sans flash, vous n'obtenez rien du tout. Voilà. De jour, quand vous filmez, vous obtenez quelque chose parce que là, il y a la lumière de la. Comment dire encore? Il y a la lumière du jour ou bien la lumière du soleil. Voilà. Donc, on va placer notre lampe juste ici au milieu pour qu'il puisse éclairer l'ensemble. On peut aussi le dupliquer avec un Shift D pour avoir 2 lampes. Voilà. Et maintenant, on va passer à mode affichage correct, ce qu'on doit voir dans la réalité. Voilà. Alors là, c'est ce qu'on va voir. Vous voyez maintenant la lumière, vous voyez l'ombre qui est à l'intérieur. Vous voyez, regardez bien, il y a l'ombre. L'ombre est créée par cette lampe qui est là. Je vais déplacer Z, Y. Vous voyez, l'ombre se déplace. Donc, voilà, voyez. Voilà. On peut changer la couleur de la lampe ici. On appuie ici, on lui donne une couleur, je ne sais pas, orangé, rouge. Et regardez bien à l'intérieur, vous voyez que la couleur change. Regardez le devanture. Hein. Rien qu'en mettant cette couleur-là, on obtient une couleur pour notre bâtiment. Alors faites très attention quand on change les couleurs des lampes, ça change automatiquement les objets que les lampes éclairent, c'est normal. Donc on va remettre ici le plan. Tac, voilà, c'est bon. Avec le plan, toutes les couleurs vont sortir. Sans le plan, ben, les couleurs seront un peu voilà, détruites. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter du coup ici à l'intérieur des carreaux. Bon, le reste du mur, on peut mettre une couleur, voilà, ou bien le scinder un peu pour que ça le rende un peu plus joli. Alors, on y va. Je vais sélectionner cette partie-là. Donc, je vais utiliser la partie face. Je viens ici pour avoir ce qu'on appelle un matériau. Donc, je vais retourner ici pour avoir le matériau de base, voilà, pour pouvoir donner des couleurs. Je viens encore tabulation. Alors, je vais sélectionner, disons, la partie qui est là et je la mets en noir. J'aime cette couleur-là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est à cause de l'école. Les établissements, on voit des choses qui ressemblent plutôt à ça. Les hôpitaux, voilà, les bâtiments administratifs, affaires publiques, quoi. Donc, je mets ici un truc, tac. Donc, disons que notre centre est un cabinet d'avocats, voilà, pauvres, vivant en Afrique et qui n'ont pas assez d'argent, qui ressemblent un peu aux professeurs, voilà, qui n'ont pas assez de sous pour assister tout cela. Alors, donc ici, je vais changer la couleur, je vais appuyer sur le plus ici, donc, pour avoir le nouvel élément new. Je vais appuyer sur Assign pour assigner cette matériel-là, on appelle ça matériel, à cette partie sélectionnée. Donc, j'appuie ici, je change la couleur et je balance ça à du noir. Boum, voilà. Là, on revient ici, vous voyez, ça devient un peu joli quand même. Hein. Regardez, c'est plutôt joli. Alors, ok, donc ce truc noir que vous voyez là, ici, là, à l'intérieur, c'est l'ombre, hein, l'ombre de la lampe là. Donc, c'est les ombres qui sont là. Regardez, ça, c'est l'ombre, voilà. Ce n'est pas une couleur. Ok,
Donc voilà, ça commence à venir. On continue un petit peu. Alors, on va maintenant mettre les carreaux à l'intérieur. Pour cela, on va venir ici, appuyer sur C, sélectionner tout ça, tout cela, tac, tac. Faire la même chose que tout à l'heure, j'appuie sur le plus, j'appuie sur le new, je mets 5. Et ici, je vais aller chercher quelque chose là. Donc, on appelle ça les shaders. Donc, tac, je vais replier cette partie-là, je fais un zoom avec mon de la souris, tac. Shift A, texture, image texture, tac, je colle, je vais souder les deux, voilà, pour envoyer la texture. Ici, je vais sélectionner, alors j'ai une partie de mes textures qui sont là. Là, je vais prendre carrelage. Ok, je prends ça. Voilà, vous voyez, automatiquement, on a un peu de carrelage. Sur U, voilà, et c'est bon. Voilà, donc vous voyez, je retourne ici, vous voyez que maintenant notre chambre, quand même, c'est cool quoi. Donc voilà, ça devient vraiment très joli. Alors, à l'intérieur, on peut laisser le blanc c'est bon, ou on peut légèrement modifier le blanc. Donc c'est cette couleur qui est là. Je vais refaire ça comme ça. Je sens la couleur de base en le mettant un peu gris. Voilà, comme ça. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc en mettant un peu de gris, voilà, et désolé pour l'interruption de la vidéo, donc je vais mettre un peu de gris, voilà, c'est bon, et là on obtient quelque chose de très joli, voilà, c'est bon, comme ça, et maintenant on a presque terminé, il reste à mettre le toit et c'est fini. Alors pour le toit, vous êtes libre soit de fermer cette ouverture ici, ou bien d'ajouter un autre élément. Voilà. Alors ce qu'on va faire nous, c'est, on va quand même le fermer, donc on va sélectionner toutes ces parties là en haut, avec le C, donc je sélectionne ici, là, 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 donc là, là, ici, ici, ici. Alors n'hésitez pas à tourner votre plan pour vous faire une sélection correcte. Là. Donc vous n'êtes encore sur C, je sélectionne ça, 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 ça et ça. Je vais mettre tout, voilà. Donc je vais tourner un tout petit peu, je appuie sur E pour soulever, voilà, légèrement, voilà, c'est bon. Et là, quand même, je vais essayer de fermer tout ça. Alors, donc on va enlever, comment dire encore, pour prendre cette partie-là et le coller avec celle-là. Donc j'appuie sur les deux, j'appuie sur X, on efface, puis sur CTRL E, je mets un bridge. Ah, ça ne marche pas, j'ai oublié de le sélectionner, désolé. Je vais aller ici, mode sélection, je double-clique ici, c'est bon. Je tourne un peu mon truc, Shift, je clique ici, CTRL B, CTRL E, bridge, voilà, c'est bon. On vient de fermer ici la partie, vous voyez, c'est fermé, voilà, on a mis une dalle, voilà, c'est cool. On fait la même chose ici. Donc là, j'appuie ici, tac, je viens, Shift, j'appuie ici, tac, X, on efface, voilà, je reviens là, je double-clique là, j'obtiens cette partie qui est là, sélectionnée. En fait, je crois qu'il n'a pas pris autre chose. Ok, c'est bon. Je vais descendre comme un tout petit peu. Shift, clic ici, CTRL E, brise loop, voilà. Donc c'est parti, on a presque terminé à colmater un peu le truc, voilà. Donc encore face, bon, je parle anglais très bien. Donc vous pouvez le constater, au niveau d'anglais exceptionnel, voilà, très fort, hein. D'ailleurs les profs d'anglais doivent rougir un peu s'ils sont dedans, ou voilà,
on laisse tomber quand même la petite plaque. Donc je double-clique ici, j'obtiens une sélection et je vais shift double-cliquer ici, j'obtiens une deuxième sélection, j'appuie sur CTRL E, prise de loupe. Voilà. Alors là, vous voyez, on vient de fermer notre bâtiment, donc tout est prêt, vraiment, tout est cool. Bon, on peut sortir par exemple un petit truc ici devant. Voilà, un petit truc ici parce qu'il faut carré à mon avis. Donc là, je sélectionne toutes ces faces. Ah, je recule un tout petit peu, je tourne un tout petit peu, j'appuie sur E pour le sortir légèrement. Voilà, légèrement, c'est bon. Alors, voyez, hein, mine de rien, on a fabriqué un truc vraiment superbe. Voilà. Alors, vous allez me dire qu'à l'intérieur, il n'y a plus de lampe. C'est normal. Parce que la lampe est en haut ici. Regardez bien. La lampe est là en haut. C'est ce truc noir là. Et puisqu'il est en haut, donc il ne peut pas éclairer l'intérieur. On va shift D, le dupliquer, appuyer sur Z pour le mettre à l'intérieur. Regardez maintenant, à l'intérieur, c'est clair. Voilà. Alors, parfois, la lampe ne va pas fonctionner correctement. Voilà, donc là, vous voyez l'intérieur quand même, c'est bon. Et on peut diminuer quand même son intensité. Ici, il y a ce 1000 watts de enlevé. On va le mettre en 500 watts. Voilà. Alors, c'est aussi l'utilité de la 3D. Ça permet à un prof de sciences de comprendre beaucoup de choses, de pratiquer sans pour autant avoir. Par exemple, ici, vous voyez que je parle de la 3D, je parle de watts, de puissance, de lampe, voilà. Ou bien même des élèves, hein. Des élèves aussi, ça peut permettre de mieux comprendre voilà, la 3D, voilà, leur environnement, etc. C'est très intéressant, voilà. Donc voilà, j'ai presque terminé, alors c'est bon. On a fini notre bâtiment. Voilà, ici, je ne sais pas. Alors, je vais essayer de faire une petite image. Pour cela, je vais changer ici. Je vais faire mon cycle ici. Les couleurs sont un peu mieux. J'appuie sur 0 pour voir mon bâtiment. Bon, il est là. Je vais régler un peu la caméra. C'est cool. Alors, c'est bon. Quand même, on va faire un petit rendu. Un rendu, c'est-à-dire essayer de demander à Blender de faire un petit calcul pour nous donner cette image-là sous forme, en fait, pour que notre vue 3D soit sortie comme image normale. Ok, ça va. Alors, je pourrais aussi mettre ici des briques, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Alors, on va essayer. Donc, j'appuie sur C, je sélectionne cette partie-là. Ah, c'est bon. Ensuite, je sélectionne l'autre partie qui est là de l'autre côté. Alors, voilà. Alors, je vais quand même, voilà, faire comme ça, sélectionner ça, c'est bon. On va aller ici pour lui donner, pour créer un nouveau matériel, comme ça, le sang, comme tout à l'heure. Alors, la couleur, c'est bon. On va trouver une texture de type brique. Voilà, tac, j'appuie ici, je colle ça là, je vais chercher brique. Alors je pense que je vais créer un dossier qui s'appelle brique. Voilà, c'est la brique, vous voyez, brique. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On prend celui-là, c'est un peu plus joli. Alors j'appuie sur U, on wrap, ok. Je vais venir ici modifier pour avoir, je pense que c'est celui-là. Pourquoi il ne vient pas? Donc j'appuie sur U encore, mais en wrap. Apparemment il ne vient pas, il n'est pas disponible. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est ça. Ok. Bon, elles sont quand même. Voilà. Voilà, il paraît que les briques ne sont pas bien orientées, donc R90, voilà, ils sont dans le bon sens et c'est cool, c'est bon. Voilà, vous voyez. Là maintenant, je reviens ici, vous voyez là, maintenant, voilà, on a quelque chose quand même de très joli, hein, voilà. Donc voilà, c'est bon.
on va prendre une photo de ça. Alors il nous faut un sol. Shift A, plan S, je mets 23. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je ne vois pas bien notre plafond qui est là. Donc je vais éliminer la lampe ici. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors si on l'élimine, ça donne plutôt sombre. Donc on peut par exemple diminuer légèrement. Ici je mets 200 watts. Voilà. Ça me semble plutôt bien. Alors, ce serait intéressant de voir la fenêtre. Donc, on va le prendre sous cet angle-là. Je vais revenir ici pour vous permettre de mieux voir. Voilà, sous cet angle-là, je pense que c'est mieux. Comme ça, on va voir l'intérieur. Alors, il faut descendre Z1. Oh non, c'est pas bon. Z. Voilà. Je descends un tout petit peu, je descends du moins un tout petit peu et c'est bon. Alors maintenant, je pense bien que c'est plutôt bien. Voilà. On va faire un rendu de ça. Donc j'appuie ici sur View, View Region, Align, voilà. Ok, c'est bon. Alors il faut peut-être déplacer la caméra. On va déplacer, voilà, un tout petit peu pour mieux voir ce qui se passe. Je vais faire comme ça, je vais le mettre un peu en hauteur. Voilà, c'est pas bien que c'est bon comme ça. Voilà. Alors ici en haut, on pourrait aussi mettre un peu de truc bizarre là. Je vais essayer quand même. C'est pour qu'il y ait pas la même couleur comme. J'espère que je n'ai pas sélectionné autre chose, c'est bon. Alors, je vais quand même sélectionner ça, là, là, ici, ici. Alors, pour faire correctement de la 3D, vous avez besoin d'un ordinateur un peu plus puissant. Voilà, pour ne pas galérer trop avec, voilà, quand vous travaillez, quoi. Sinon, vous risquez de galérer beaucoup parce que la 3D demande beaucoup de ressources matérielles. Il demande un ordinateur assez conséquent, assez puissant, voilà. Donc, si votre ordinateur ne tient pas debout là, s'il n'a pas beaucoup de RAM, beaucoup d'espace disque et surtout la carte graphique, bah, c'est ça qui est intéressant ici. Et quand je parle de carte graphique, je parle de carte graphique 3D du genre Nvidia, etc. Alors vous risquez d'avoir de petits problèmes. Cependant, Blender est assez léger, donc vous pouvez travailler vraiment parce qu'avec n'importe quelle machine aujourd'hui récente. Voilà. Alors, on va chercher encore un peu. Alors, ces images que je cherche là, on les appelle des textures. Alors, qu'est-ce que je vais chercher ici? Pierre, par exemple, voilà. Je vais prendre lequel? Alors, non, c'est pas celui-là que j'ai besoin. Je vais prendre quoi? Là, j'avais une petite texture là qui marche bien, qui va ressembler un peu à des pierres. Voilà. Je pense que c'est ça. Ça. Donc, je vais faire un grep. Ok, alors je pense que c'est bon comme ça. Peut-être on va essayer de rendre encore un peu plus. Là, non, l'autre côté. Voilà, non, là ça fait apparaître très blanche là. Et ça, c'est pas ce que je veux. Voilà, alors moi j'espère que c'est bon. Voilà, là c'est plutôt mieux. Voilà, c'est plutôt bon comme ça. Voilà. Alors, si vous avez terminé de faire tous vos réglages, vous allez appuyer sur F12 pour que l'ordinateur fasse ces calculs-là. Le Blender va faire des calculs et vous sortir de l'image. Donc, j'appuie sur F12 et j'attends que ça se termine. Voilà. Ça peut prendre un peu de temps quand même. Mais bon, voilà, c'est terminé pour cette petite
Donc vous voyez que là, en haut, là, il est en train de calculer pour calculer l'image, pour rendre l'image, le rendu, rendre l'image. Regardez bien en haut, Blender render. Donc pour rendre l'image et que ça soit beaucoup plus, pour obtenir une image que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, voilà, un peu partout, le donner à n'importe qui, voilà, donc l'imprimer même, voilà, etc., mettre ça sur le web, etc., voilà. Donc c'est tout, cela montre la puissance et la facilité de Blender pour faire de l'architecture, par exemple, amateur si vous voulez, ou même professionnel, hein, si vous voulez avoir des valeurs beaucoup plus précises, vous pouvez, en faisant tout ce qu'on faisait là tout à l'heure, regarder les coordonnées, les grandes, comment dire encore, c'est où ça encore, c'est ici, c'est ce petit carreau là, regardez, voilà. Ici, il y a les grandeurs, donc il y a la location, suivant l'axe X, l'axe Y, l'axe Z, la rotation de l'objet, le scale, c'est-à-dire le petit zoom, et d'autres informations aussi. Alors, les cadenas que vous voyez devant là, c'est pour fixer une donnée pour qu'elle ne bouge plus. Voilà. C'est pour l'empêcher de la modifier par mégarde, par erreur. Donc, comme ça, par exemple, parfois quand vous manipulez des objets comme ça, il y en a beaucoup, vous pouvez fixer certaines informations et modifier seulement les autres que vous voulez modifier. Voilà. Alors, je pense que Blender a terminé son calcul. Non, il n'est pas encore terminé. Donc là, vous voyez, l'objet il est là, très joli. Dans notre bâtiment, vous voyez, on peut faire un zoom. Là, il est entré même à l'intérieur et regardez bien, regardez, oups, regardez, oh là là, c'est comme ça, voilà. Donc regardez, vous voyez, regardez, la porte est là. Regardez, le plafond est là-bas, la lampe qui est à l'intérieur là, les carreaux sont là, donc c'est très joli, en fait, je crois. Hein, voilà. Donc je fais un zoom en reculant un peu pour le regarder les pics, voilà, tout ça, c'est vraiment impressionnant quand même. Donc voilà ce qu'on peut fabriquer. En fait, c'est pas ce qu'on peut fabriquer, ça dépend de votre niveau et de votre pratique. Donc il faut bien pratiquer, beaucoup pratiquer. Donc vous pouvez suivre des cours un peu partout, mais après il faut vraiment pratiquer pour avoir un petit niveau et pouvoir être à l'aise avec le logiciel. Après, tout dépend de votre création. Voilà. Si vous êtes très fort, vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez le faire très facilement. Par exemple, je vous donne un autre exemple ici. Je vais sélectionner cette partie-là, ou bien celle-là d'ailleurs. Généralement, on obtient un petit mur dans nos qui, voilà, sur eux, vous voyez. Vraiment très joli. Voilà. Donc, tout le reste dépend de votre imagination. Plus vous êtes créatif, plus vous allez obtenir des choses extraordinaires. Ah bon, maintenant, comme vous le savez, hein, il y a certains domaines de l'art, hein, donc ça c'est plutôt de l'art un peu, mais quand même pas tellement. Donc tu peux être nul en dessin, nul en tout ce que tu veux là, et être bon à Blender. Voilà. L'avantage de celui qui dessinait ou celui qui faisait un peu de l'art, c'est que lui, il a déjà un background assez solide qui lui permet de faire beaucoup plus de choses que quelqu'un qui n'a jamais touché au truc là. Voilà. Par exemple, ici, je peux continuer un peu à mettre un CTRL ici, là, déplacer jusque là, un CTRL ici, là, je déplace jusque là. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est la maîtrise de l'outil qui va vous aider un peu à faire certaines choses. Voilà, j'appuie sur E, voilà, regardez, voilà. Donc, voilà quoi, du coup, tu obtiens quelque chose, voilà. Donc, là, vous voyez, c'est assez joli quand même, hein. Tout va ressortir, quoi. Donc, tout le reste dépend de votre créativité et l'effort que vous fournissez pour maîtriser le logiciel. Voilà. Ok, donc je pense bien que c'est bon. Voilà, donc voilà l'image qui est là, très jolie. Je peux l'enregistrer en appuyant ici, save, sauver, sauvegarder. Donc vous choisissez un dossier, par exemple c'est ici que je mets mes images, donc vous voyez ces deux images bâtiment là. Je l'appelle, je ne sais pas là, cabine, pourquoi pas, cabine d'avocat pauvre, avocat pauvre, cabine de pauvre avocat, voilà. Ok, ça c'est un joli, voilà, très joli, et voilà, j'obtiens l'image, et je peux même le mettre sur mon bureau en tant qu'image de fond. Là, voilà, j'appuie sur
Alors, je suis sur Linux, donc désolé pour ceux qui sont sur Windows, mais vous faites pareil, vous avez une manière de le faire facilement. Donc, je vais trouver mon image ici. Alors, il est où l'image? L'image, donc je reviens en arrière. C'est pas lui. Donc, il est là. Voilà. Donc, je vais dire OK. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est très joli. Vous avez fabriqué quelque chose pour votre bureau. C'est votre travail. Vous l'avez copié nulle part. Alors,